Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel, d'accord? C'est la première fois que tu passes par là. Sur cette chaîne on parle de développement personnel. On parle de pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Donc si ce sont des thèmes qui t'intéressent, tu n'hésites pas à t'abonner, activer la cloche de notification, à me laisser un petit cœur en commentaire et surtout à la fin de la vidéo. Si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Donc d'abord, avant de commencer la vidéo là, je vais m'adresser aux personnes qui regardent des vidéos là mais qui ne likent jamais. Vous là même. Vous. Faut liker. Likez seulement. Je vous donne 30 secondes. Pourquoi? C'est trop? 30 secondes, c'est beaucoup même. 3 secondes. Cliquez sur like. Vous avez liké, j'espère. Bref, on va supposer que vous avez liké la vidéo. Ok. Donc, liker, c'est important. Hein. C'est très important pour l'algorithme. Ok. Donc, bref. Anyways, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va aborder une thématique très importante qui touche le quotidien et dont on doit s'imprégner et ne pas vivre sans pour autant prêter attention à ça. Pourtant, c'est quelque chose de très important. Il s'agit ici de quoi? Il s'agit de l'indépendance financière. Pourquoi est-ce qu'il est important que toi, en tant qu'être humain vivant sur cette planète, la planète Terre, tu dois être libre financièrement, qui que tu sois, homme ou femme, tu dois être libre financièrement. On aborde ça. Donc, imaginez un tout petit peu un monde où vous n'êtes pas contrôlé, du moins où l'argent ne contrôle pas vos choix, mais par contre, c'est vous qui contrôlez l'argent. Imaginez un tout petit peu un monde qui ressemble à ça. Donc, on ne peut pas parler ici d'indépendance financière ou de, comment dirais-je, de liberté financière sans pour autant d'abord, dès le départ, essayer de définir ce que l'on entend par ces différents termes-là, d'accord? Donc, on entend ici par indépendance financière ou liberté financière, le fait de pouvoir vivre selon ses propres choix, selon ses propres termes, sans pour autant avoir besoin d'une aide extérieure ou dépendre d'un salaire pour pouvoir survivre et, comment dirais-je, et subvenir à ses besoins. Donc pourquoi cette indépendance financière-là est-elle cruciale? Elle est cruciale tout simplement parce qu'elle nous permet de pouvoir gagner en indépendance et en contrôle. Très clairement, il faudra le dire en fait, lorsque tu es libre financièrement, tu n'es plus contraint par un boulot que tu n'aimes pas faire ou par des dettes qui t'étouffent, qui t'empêchent de vivre, d'accord? Quand tu es libre financièrement, tu as cette capacité-là de pouvoir jouir de ta propre vie, de faire ce que tu veux, où tu veux et quand tu veux. C'est-à-dire, c'est pas l'argent qui te conditionne en fait. Tu n'es pas conditionné par l'argent. C'est toi par contre qui conditionne l'argent. C'est toi qui décides de faire ce que tu veux faire. Parce que tu sais que tu as le pouvoir financier qu'il faut en fait. Tu as les possibilités de voyager à ta guise, faire des voyages de loisirs. Tu as les possibilités de pouvoir t'offrir n'importe quel type de sac de luxe, n'importe quel type de voiture de luxe, sans pour autant être contraint par ce qui peut se trouver dans ton portefeuille ou dans ta carte bancaire. Vous voyez un tout petit peu la différence. En fait, il y a un facteur assez important dont on ne parle pas souvent, c'est le stress qui est lié au fait de ne pas être libre financièrement en fait. Par contre, quand tu as les possibilités, c'est-à-dire quand tu as les moyens qu'il faut pour faire ce qu'il faut, où il faut et comme il faut, ça réduit le stress. Ça réduit le stress. Je vais prendre un petit exemple simple. À supposer par exemple que toi tu es par exemple en location, la fin du mois arrive, tu n'as pas les capacités de pouvoir payer ton loyer, tu fais comment? Tu es stressé, c'est-à-dire que même avant que la date n'arrive là, tu es stressé. Les locataires savent ça. Tu es stressé, tu te demandes mais attends, comment est-ce que je vais faire? Genre, à un moment donné, tu arrives à la maison, tu trouves qu'il y a les factures. Tu as la facture d'eau qui t'attend, tu as la facture d'électricité, tu as la facture de wifi, tu as un tas de factures, mais les factures sont tellement salées, ça te stresse. Parce que tu sais que tu es dans l'incapacité de pouvoir gérer ces factures-là. Et nous tous, on sait tout ce que le stress peut apporter sur la santé d'un être humain en fait. Tout ce que le stress, c'est-à-dire toutes les maladies qui sont liées au stress qu'un individu peut s'attraper. Tout simplement parce qu'il vit sans pour autant avoir les capacités de jouir d'un certain pouvoir d'achat. Par contre, quand tu es indépendant financièrement, tu as les possibilités de faire tout ce que tu veux. Tu es plus serein. Quelle qu'en soit la date du mois, ton congélateur est vide, tu vas le remplir. Quelle qu'en soit la date du mois, tu peux avoir un problème, tu as les possibilités de rebondir sans aucun problème, sans aucun souci. Parce que justement, ce pouvoir d'achat nécessaire qu'il te faut pour être libre financièrement, tu l'as. C'est de ce dont il s'agit. Le fait d'être libre financièrement te permet également aussi de pouvoir créer, du moins c'est d'avoir un certain type d'opportunité, d'accord? L'opportunité de pouvoir t'occuper par exemple de ta famille, de tes proches, de tes amis,
sans pour autant ressentir un certain poids qui pèse sur toi. C'est-à-dire que tu le fais, mais tu ne sens pas qu'il y a quelque chose qui pèse sur toi, en fait. Par contre, il y a certains là, tellement ils sont très justes financièrement, le jour où il y a l'ongle qui vient vers, la tante qui vient vers lui ou vers elle, pour solliciter une aide, autant pour moi, pour solliciter une aide. Dès que la personne a enlevé un petit quelque chose, un petit 100 euros, un petit 200 euros dans son salaire, la manière dont la personne sent comment ça pèse sur elle, tellement elle est juste en fait. C'est-à-dire que tout est déjà calculé, tout est déjà calculé, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. C'est-à-dire que c'est tellement calculé, c'est tellement pris avec les charges à un point où elle-même, la propriétaire du salaire, ou bien lui-même le propriétaire du salaire, il ne reste avec rien. Il ne reste avec rien. Ce qui fait que dès qu'un problème arrive là, il n'a même pas les capacités de rebondir, tout simplement parce que c'est chaud pour lui. Il ne fait pas exprès, mais c'est chaud. C'est vraiment chaud. Tous ces différents points cités en amont te montrent clairement l'importance pour toi, pour moi, pour nous tous de pouvoir atteindre cette liberté financière-là en fait. Donc du coup, comment faire pour y arriver? Je te propose 3 solutions simples. La première de ces solutions, commence à apprendre à gérer ton budget. Les dépenses futiles, tu me les valses. Les dépenses impulsives, tu me les valses. Commence à avoir un carnet s'il le faut où tu notes toutes tes dépenses à l'intérieur, le nécessaire de ce que tu dois dépenser pour X ou pour Y chose. C'est-à-dire que tout doit être clair et bien détaillé. Ça, c'est un. Deuxièmement, investir dans les actifs. D'accord? Trouve des business actifs dans lesquels tu peux injecter ton argent. Ok? Ça peut être par exemple, tu peux te décider de te lancer dans l'immobilier. D'accord? Tu fais de la location saisonnière à courte durée ou à longue durée. Bref. À toi de voir, mais investir dans les actifs qui te permettent d'avoir du cash flow. Ensuite, troisièmement et dernière solution que je te propose pour pouvoir être libre financièrement, c'est de pouvoir investir dans des passifs. C'est-à-dire que tu te trouves des activités passives qui te génèrent de l'argent sur le long terme en fait. Par exemple, à supposer que tu as un projet que tu veux mettre en place dans 3 ans exactement. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en 2025, 26, 27, donc tu te dis début 2028, tu veux lancer tel ou tel projet. Tu investis une certaine somme dans un passif, ce qui fait qu'au bout de 3 ans, ça va te générer X ou Y somme qui va te permettre à toi de pouvoir mettre en place tel ou tel autre projet. En fait, c'est comme ça qu'on réfléchit. C'est comme ça qu'on réfléchit. Si vous voulez faire des choses, des grandes choses, bref, soyez ordonnés. La gestion des finances, c'est quelque chose. En fait, c'est toute une école. Et moi, ce que je trouve quand même assez rédhibitoire, c'est que avec toutes les études qu'on a eu à faire, moi personnellement, j'ai fini l'université, ok, mais il n'y a eu aucune... C'est-à-dire, je vais dire ça comment, il n'y a aucun module où on t'apprend toi à gérer tes finances. Pourtant, c'est quelque chose d'assez important dans la vie de l'être humain en fait. Tu as beau faire l'école et tout le reste, la finalité c'est quoi? Tu vas travailler quelque part pour une entreprise, pour un particulier ou peut-être à ton propre compte. Mais au fini, tu travailles pour quoi? C'est pour avoir de l'argent, c'est pour te construire un patrimoine, c'est pour pouvoir atteindre une certaine liberté financière en fait. Parce que tu vois un tout petit peu. Mais à quoi ça sert de faire toutes ces études si à un moment donné, les choses importantes pour la vie d'un individu, on ne te les apprend pas? On ne te les apprend pas. D'où la nécessité ici de toujours chercher à se faire former. Apprendre, c'est bien beau. Hein. Moi, je n'ai rien contre, d'accord? Je n'ai vraiment rien contre. Et j'aime bien apprendre, ok? L'école et tout le reste, c'est cute. C'est cute. C'est quelque chose d'important pour le développement d'un individu. Mais prendre des formations complémentaires qui va, toi, te permettre de pouvoir changer ton mindset. Te permettre de pouvoir mieux gérer ta vie. N'hésitez pas à le faire en fait, c'est très important. N'hésitez pas à le faire. Tu as les possibilités de le faire, bah tu te lances. Tant que ça peut apporter une plus-value à ta personne, lance-toi. Et surtout que on a beau dire tout ce qu'on veut dire, mais les finances restent un point clé. Les finances restent un point clé. Dans ce monde-là, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Bref, c'est ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. À la prochaine.